Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission, ce nouveau numéro. Je rappelle que c'est un nouveau numéro, mais un numéro spécial, quand même que c'est le jour de diffusion de table ronde, parce que c'est une journée historique, spéciale. L'alternance politique, la passation pacifique du pouvoir a eu lieu en République démocratique du Congo. Et Félix Tshisekedi Tshilombo a pris possession de son pouvoir ce jeudi au Palais de la Nation devant plusieurs personnalités éminentes d'ailleurs venues d'Afrique et même des Congolais qui se sont mobilisés autour de cet événement. 5e président de la République, enfin il a prêté serment, il a été investi par la Cour constitutionnelle. On va en parler ce soir avec mes éminents invités qui sont à deux. Et d'ailleurs on va revenir aussi quelques pas en arrière pour essayer de voir ce qu'a été le rôle de la Cour constitutionnelle pour cette élection, le processus électoral, avec les deux juristes qui sont avec moi sur ce plateau. Et finalement, on va rebondir sur le thème central retenu pour ce soir, la coalition et la cohabitation. Quelles limites politiques et juridiques, parce que ces deux concepts vont définir la nature de rapport, de relation qui va exister entre Cash, la plateforme qui a porté Félix Tshisekedi, Lamuka de Martin Fayoulou, FCC qui a porté la candidature de Ramazani Shadari. Il faut savoir que ces trois plateformes constituent la nouvelle reconfiguration de la classe politique. C'est de ces trois plateformes que nous allons connaître la majorité et l'opposition durant cette mandature. Et donc nous avons fait venir des juristes ce soir pour débattre autour de cette question politique, mais aussi juridique. À ma droite, je reçois pour vous Maître Steve Kiwata, très connu, mais pour son titre ethnique, il est reçu ce soir comme porte-parole des Nouvelles Élan. Bonsoir. Bonsoir. C'est un parti politique. Surtout, hein. Oui. En face de vous, on reçoit aussi un autre juriste, Maître Ahmed Ouseni. Il est du CASH, cadre, porte-parole aussi de cette plateforme politique. Maître Ouseni, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher John, et encore une fois de plus, merci. J'en profite parce que vous êtes là, des juristes aussi éminents d'ailleurs, pour que vous puissiez nous dire un peu ce que vous pensez du rôle qu'a joué la Cour constitutionnelle pour ces élections, le scrutin du 30 décembre. Peut-être que la Cour n'a pas joué son rôle de correcteur des erreurs commises par la CENI. Maître a relevé beaucoup de faits, la répartition de partis à un tel seuil, il n'y a eu pas de transparence. Au-delà de ça, surtout pour la présidentielle, où il estime qu'il y a eu ce qu'il a considéré des gangstérisme électoral. D'ailleurs, ils ont même attaqué ces résultats au niveau de la Cour. Est-ce que vous avez le même point de vue ou un avis contraire sur le rôle qu'a joué la Cour? Bon, mon cher John, moi je pense que, contrairement à mon contradicteur, Maître Steve Kiwata, juriste assermenté que je suis, ce n'est pas sur un plateau de télévision que je peux venir critiquer la décision de la Cour. C'est loin de là en tout cas. Non, ça c'est juste ma prémisse. C'est un débat politique. Oui, ça c'est juste ma prémisse. Ce n'est pas sur un plateau de télévision, comme je venais de le dire, que je peux commencer à critiquer une décision de la Cour. Et en plus, de quelle Cour? De la Cour constitutionnelle, statuant au premier et dernier degré de juridiction. Et ces arrêts s'imposent à tous, personne du droit public ou du droit privé. Et ces arrêts sont inattaquables. C'est que ce qu'a été son rôle. Je ne peux pas commenter. Je ne peux pas ces décisions. Je n'attaque pas la Cour. Je ne peux pas commenter. Je ne peux pas commenter les dispositions ou une décision judiciaire sur un plateau. Est-ce qu'elle a joué son rôle du coup? Je pense que la Cour a joué son rôle parce que son rôle c'était de publier les résultats définitifs. Et en cas de contentieux, il revient. Mon contradicteur est là. C'est aussi un juriste comme moi. C'est aussi un habitué du prétoire. Les contentieux électoraux, le juge du contentieux électoral, il est quasiment un juge en matière civile. Il est passif dans l'administration de la preuve. Parce qu'on ne peut pas demander à la Cour, on ne peut pas demander au juge de la Cour constitutionnelle de se substituer à la place des milliers d'agents de la CENI pour faire ce que ces agents de la CENI ont fait. En plus, la Cour n'avait qu'un bref délai de 7 jours pour se prononcer. Et on ne peut pas demander à la Cour de faire tout ce que les agents de la CENI ont fait. Mais est-ce que le reportage de voix n'est pas dans ce que je peux J'arrive. Le juge en matière électorale,
dans le contentieux électoral, il est passif. Il n'est pas actif comme en matière pénale, où lui-même doit aussi rechercher les preuves. La conséquence est laquelle? On demande au requérant, et in casu suspecti, on demande à la dynamique de l'opposition, plus précisément à l'honorable Martin Fayoulou, de brandir les preuves. Nous tous, nous avons suivi. Les audiences étaient retransmises à la télévision nationale. Et nous tous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a estimé que les sons de compilation n'ont pas fait ce travail en amont, donc ils n'étaient pas en disposition des éléments de preuve pour le brandir. D'où cette demande qu'ils ont formulée de réconciliation de voix. Non, j'arrive. Quand vous lisez la loi électorale, mon cher John, il est clairement dit que juste après le dépouillement, dans le bureau des votes, après le dépouillement, les agents de la CENI signent le procès-verbaux de vote, et puis les témoins des différents candidats qui étaient affectés dans des bureaux de vote contresignent les 10 procès-verbaux, et il y a des copies qui sont remises aux témoins des candidats. Et les candidats, ils prennent les copies des procès-verbaux qui leur avaient été donnés, et ils vont transmettre acquis des droits, notamment aux candidats. Donc, l'honorable Martin Fayoulou ne pouvait pas se prévaloir qu'il n'avait pas de procès-verbaux. Parce qu'il était censé avoir des témoins accrédités dans tous les bureaux de vote, et ce sont ces témoins qui devraient collecter les procès-verbaux pour lui. La prestation du serment est entachée de suivre, comme l'a dit M. Kiwata. Vous, c'est un motif de fierté, cette prestation de serment? Bon, je pense d'abord que je suis d'abord désolé que mon estimé Steve Kiwata dise que la prestation de serment de l'honorable Félix Tshisekedi est entachée de souillure, parce que M. Steve Kiwata s'est réservé de critiquer la décision de la Cour au regard de son statut, mais en même temps, il reconnaît que toute décision judiciaire révèle ce que nous appelons en droit l'autorité des choses jugées. Et la décision, l'autorité des choses jugées, c'est-à-dire quoi? C'est la vérité légale. Et la décision qui a été proclamée, la décision de la Cour constitutionnelle, proclamant l'honorable Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo, révèle non seulement l'autorité de la chose jugée, mais aussi la force des choses jugées. Et je pense, en vertu de cela, juriste qu'il est, Maître Steve Kiwata devrait d'abord commencer par s'incliner. Et quelles que soient les erreurs, les fautes qu'une telle décision pouvait contenir, mais en vertu de l'autorité de la chose jugée, mon estimé Steve Kiwata ne peut pas me contredire sur ce point-là. Et tous ces couacs, tous ces défauts tombent. Parce qu'on suppose qu'à ce niveau-là, le juge ne peut plus se tromper. J'ai beaucoup de respect à l'égard de l'honorable Martin Fayoulou. Et je le félicite. Parce que pour moi, l'honorable Martin Fayoulou a été la révélation de ce processus électoral. Personne ne pouvait juger sur lui. Sa victoire volée, attribuée à... C'est politiquement, mais je pense qu'il va revenir à la raison. Il va revenir à la raison parce que nous sommes pendant une période où tous les Congolais doivent faire bloc pour l'intérêt de la République. Nous ne sommes plus à cette étape où on s'est disputé l'électorat. Avec mon estimé Steve Kiwata, marché sur le combat de la démocratie en vertu de la violation de la volonté populaire telle que l'a évoqué tout à l'heure Maître Steve Kiwata. Il ne pouvait pas marcher sur le combat de la démocratie. Le président Félix Tshisekedi a été porté à la magistrature suprême de notre pays, c'est par la voie légale. Par la voie légale, Félix Tshisekedi n'a pas pris les armes, tout comme il n'a jamais pris les armes dans sa vie. Il s'est présenté pour un scrutin, il a été massivement élu, proclamé provisoirement par la CENI, puis confirmé par la Cour constitutionnelle. L'occasion a été donnée à tous les candidats de saisir la Cour constitutionnelle en contestation des résultats. L'honorable Martin Fayoulou l'a fait, je le félicite, tout en étant dans le regret, parce que après la décision de la Cour, l'honorable Martin Fayoulou s'est rebuffé en disant « je m'autoproclame comme président de la République ». Mais je pense que nous avons besoin de lui. Martin Fayoulou, il dispose de qualités que l'on ne retrouve pas dans le chef de certains hommes politiques dans notre pays. Et je pense qu'il est temps pour lui de quitter un peu cet état de supputation, cet état d'agitation, qu'il revienne à la raison. Parce que nous avons besoin de lui. Parce que l'honorable Félix Tshisekedi a aussi besoin de lui. La victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle, c'est aussi la victoire de Martin Fayoulou. Et lui, du fait qu'il a été élu avec 36%, je comprends son émotion. Parce qu'il n'est pas facile, mon cher John, de se rétablir si rapidement comme Steve Kiwata et moi. Nous sommes un peu rétablis après l'échec électoral lorsque vous estimez que vous devriez faire mieux.
Je comprends un peu l'état émotionnel de l'honorable Martin Fayulu, et tout en gardant l'espoir qu'il va se rétablir. Mais est-ce que la position de Martin Fayulu lui met dans une posture d'épine, un peu, permettez-moi le mot, sous les pieds de Félix Tshisekedi qui vient de prêter son serment durant son règne? Non, j'aimerais d'abord revenir sur ce que mon contradicteur vient de le dire. D'une part, Maître Steve Kivuata nous dit qu'il ne pouvait pas brandir de preuves devant la Cour constitutionnelle parce que le CLCR n'avait pas travaillé. Et d'autre part, on les a brandis, hein. Et d'autre part, on ne pouvait pas entrer dans une procédure de rectification. Et d'autre part, Maître Steve Kivuata vient, il nous dit que partout à travers la République, c'est l'honorable Martin Fayulu qui était élu. Je note une certaine forme de contradiction. Les 61%, quand vous suivez l'actualité, l'honorable Martin Fayulu a obtenu ou aurait obtenu l'élection présidentielle, soit avec 61%, soit avec 47%, soit avec 90%, et donc on ne sait pas exactement. Et du moment que nous, pendant la campagne électorale, on mouillait les maillots. Le président Félix Tshisekedi, au mois d'août dernier, il avait présenté son programme électoral à l'hôtel Béatrice. Et pendant la campagne électorale, nous avons mouillé nos maillots pour vulgariser ce programme. Et à l'époque, qu'est-ce que Maître Steve Kivuata disait? Machine à voter, Tobo Yango. Machine à voter, Tobo Yango. Nous ne voulons pas de cette machine-là. Et ici, vous venez de parler de menaces que certains, au cadre de la Mouka, auraient préféré. Non, ils n'ont pas les monopoles même de prendre les armes. Ils n'ont pas les monopoles. Nous tous, nous sommes les enfants de cette république. Mboussa Nyamousi qui a tweeté ça, il a déjà pris les armes dans ce pays. Était-il arrivé jusqu'à Kinshasa? S'il vous plaît. Olivier Kamitato avec Jean-Pierre Bemba, ils ont aussi pris les armes dans ce pays. Était-il arrivé jusqu'à Kinshasa? Non. Mboussa Nyamousi a aussi pris les armes dans ce pays. Était-il arrivé jusqu'à Kinshasa? Non. Donc, ils n'ont pas le monopole de la force dans ces pays. Nous ne sommes plus à cette étape de dispute de l'électorat. Nous faisons appel à l'unité nationale. Le président Félix Tshisekedi et nous tous, pendant la campagne électorale, nous avons dit que nous ferons de la réconciliation nationale l'une de nos priorités. Et ça n'intéresse pas Fayulu en tout cas. Ça doit intéresser l'honorable Fayulu parce que nous allons prendre langue avec l'honorable Fayulu et il va nous écouter parce que je ne doute pas du nationalisme de l'honorable Martin Fayulu. Je pense, d'ici quelque peu, il abandonnera cette étape de l'émotion, cette étape de la passion, parce que il ne s'est pas encore établi, j'ai l'impression. Il ne s'est pas encore établi et je pense qu'il va recouvrer sa raison et nous allons coaliser ensemble. Alors, avant que nous puissions prendre notre thème sur la coalition, cohabitation, je vais quand même vous dire un mot sur l'absence un peu remarquable à Kinshasa du président rwandais. Ce n'est pas Kagame qu'on voit, mais c'est le président de l'Union africaine qui a été absent lors de cette cérémonie. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est à mettre, à relativiser, ou il faut d'autres considérations autour de l'absence du président en exercice? Donc, vous posez ici une question sur le président Kagame. Et mon estimé Steve Kivuata essaie d'éluder la question. Et tout en contournant avec d'autres arguments. Aujourd'hui, parce que Kagame, avant d'être le président de l'Union africaine, heureusement que dans quelques jours, il va laisser la place au président égyptien Al-Sisi. Avant d'être le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, c'est d'abord le président du Rwanda. C'est le même Paul Kagame qui a joué les rôles de sous-traitance en dealant avec certains enfants de la République pour foutre la merde dans notre pays pendant des années. Et c'est cette même personne de Kagame, profitant de son statut de président en exercice de l'Union africaine, qui ose, pour la toute première fois de l'histoire de l'Union africaine, d'intimer de l'ordre à la Cour constitutionnelle d'un État indépendant comme le nôtre, de suspendre la connaissance du contentieux électoral. Ça, c'est une aberration qu'aucun nationaliste congolais ne pouvait accepter. Et je suis très désolé. Je suis très désolé. Je suis très désolé. Kagame n'est pas l'Union africaine. Kagame, c'est un individu. Il est présent en exercice. Il est présent en exercice, mais ce n'est pas lui l'Union africaine. L'Union africaine, c'est 54 États. Je suis désolé,
qu'aujourd'hui Paul Kagame du Rwanda, qui a foutu la merde dans notre pays pendant plus d'une décennie, soit aujourd'hui l'allié privilégié de la coalition Lamuka. Et ça, je pense, aucun Congolais digne de nom, aucun Congolais épris d'esprit de nationalisme ne peut pas accepter une telle bêtise. Alors, Toussaint, limite politique, limite juridique, coalition, cohabitation. Je pense que John, comme nous semblons être d'abord pressés par les temps, je préfère que vous me laisserez même 3 ou 4 minutes pour que je puisse mieux conclure. Je n'ai pas d'abord compris l'arithmétique que M. Steve Kiwata vient de démontrer ici en faisant une corrélation entre le résultat des élections présidentielles et le résultat aux législatives nationales. Où il fait ses calculs, il dit bon ça va, Félix devrait avoir ceci, Fayou devrait avoir cela et Chadari devrait avoir ceci. Je rappelle d'abord qu'à l'issue des élections législatives nationales de 2018, aucune liste électorale n'a obtenu à elle seule la majorité parlementaire. Aucune. Quand on parle du FCC, on parle du CACH, on parle de la MOUCA, ce ne sont pas des listes électorales. Ce sont des coalitions politiquement fortuites. Avec plusieurs listes. S'il vous plaît. Ce sont des coalitions politiquement fortuites, mais on ne peut pas dire que le FCC détient déjà la majorité parlementaire. On ne peut pas le dire. Parce que... Mais politiquement, oui. Mais ici, d'abord, quand on parle de la majorité parlementaire, c'est d'abord juridiquement.